Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Comme vous le savez, le taux de l'aumône obligatoire, c'est-à-dire de la zakat, est connu. Il est d'un 40e, n'est-ce pas? Et en nous acquittant de cela, nous pouvons nous considérer comme sauvés de cette responsabilité minimale. Cependant, le Tout-Puissant ne va pas seulement nous questionner sur les dépenses de nos biens, mais aussi sur les innombrables bienfaits dont il nous a gratifiés, à savoir les capacités intellectuelles, les qualités dont on dispose, le temps libre que l'on a, mais aussi la santé. Contrairement à la zakat, la mesure ou le calcul de ces bienfaits reste indéfini. De plus, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran « Et si vous comptez les bienfaits d'Allah, vous ne saurez pas les dénombrer, car Allah est pardonneur et miséricordieux. » Surat An-Nahl, verset 18. Ainsi, mes chers frères et sœurs, sommes-nous conscients de l'étendue de ces bienfaits? Alors que nous ne sommes même pas en mesure de déterminer leur quantité, comment pourrions-nous estimer la grandeur de notre redevance sur ceux-ci pour nous considérer comme épargnés de cette dette? À cause de cette lourde responsabilité, les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne cessèrent de redoubler d'efforts et d'épuiser chacun de leurs souffles dans le sentier d'Allah azza wa jal. Ils mobilisèrent tous leurs moyens et allèrent jusqu'en Chine, à Samarcande, au centre de l'Afrique. Jamais ils n'éprouvèrent de la fatigue ni de la lassitude dans la transmission et la prédication de leur foi. Leur plus grand enthousiasme était de délivrer le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah azza wa jal indique dans le Coran « Nous interrogerons ceux vers qui furent envoyés des messagers et nous interrogerons aussi les envoyés. » Surat Al-Araf, verset 6. Mes chers frères et sœurs, il n'y a aucun doute sur l'entrée au paradis des prophètes d'Allah azza wa jal. Malgré cela, sachant qu'ils seront interrogés sur leur prédication, ils vécurent une vie de servitude et de dévotion. Pour porter le message divin, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, endura toutes sortes d'insultes et de souffrances, jusqu'à même recevoir des pierres. Quelle que soit la difficulté et le danger des conditions, il ne recula jamais devant sa mission et montra toujours la plus extrême dévotion dans l'accomplissement de la transmission du message divin. D'ailleurs, cet état fut souligné par Allah azza wa jal dans le Coran. Et en effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Il se peut que tu te consumes de chagrin parce qu'ils ne sont pas croyants. » Surat Ash-Shu'ara, verset 3. De plus, lors du sermon d'adieu, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, demanda à 3 reprises à tous les compagnons rassemblés « Ô mes compagnons, demain, le jour du jugement, on vous questionnera sur moi. Ai-je bien transmis le message ?» Les compagnons répondirent unanimement « Oui, messager d'Allah, vous avez bien transmis. » Alors, le messager, sallallahu alayhi wa sallam, répéta à 3 reprises « Sois témoin, ô mon Seigneur, sois témoin, ô mon Seigneur, sois témoin, ô mon Seigneur. » Et ce hadith a été rapporté par Muslim. L'attachement de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour la prédication est rempli de sens pour nous qui sommes sa communauté. En raison de ces réalités, chaque croyant doit toujours vivre avec la crainte de l'au-delà au plus profond de son âme pour revivifier sa guidance et sa foi. C'est avec un cœur ressuscité par la méditation sur la mort que l'on pourra vivre une vie de servitude épanouie. En effet, dans le Coran, Allah azza wa jal rappelle à toute la communauté, en la personne du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, la nécessité de mettre de l'ordre dans notre état. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit « T'est-il parvenu le récit de l'enveloppante » Surat Al-Ghashiyah, verset 1. L'annonce de la grande nouvelle, dont on a parlé la dernière fois, est certes arrivée. Cependant, Allah azza wa jal nous interpelle en ce sens. Comment pouvez-vous être à l'aise alors que la grande nouvelle est arrivée? Comment pouvez-vous vous laisser tenter par les désirs mondains et sans intérêt de ce bas monde? Comment pouvez-vous passer votre vie dans l'insouciance alors qu'elle est notre seule capitale? À la suite du verset que l'on vient de mentionner, on nous avertit sur l'aspect du visage qu'auront les gens le jour de la résurrection des personnes qui vivaient dans l'insouciance. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ce jour-là, il y aura des visages humiliés. » Surat Al-Ghashiyah, verset 2. A l'inverse, les croyants pieux qui ont vécu et œuvré pour gagner l'au-delà, qui auront renoncé aux désirs du monde d'ici-bas,
auront des visages épanouis. Et en effet, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, ce jour-là, il y aura des visages épanouis. Surat Al-Ghashiyah, verset 8. Alors mes chers frères et sœurs, la question que l'on doit se poser, c'est dans quel état serons-nous ? Ici-bas, nous accordons beaucoup d'attention à notre tenue vestimentaire et notre beauté. Mais au jour du jugement, comment sera notre apparence et notre visage ? N'est-ce pas à cela qu'il faut apporter plus d'intérêt ? Comment sera notre visage ce jour ? Sera-t-il sale ? Sera-t-il sanglant ? Sera-t-il suant ? Sera-t-il sombre ? Sera-t-il pâle ? Ou sera-t-il heureux, resplendissant, brillant, grâce à la lumière des prosternations ? Allah Azza wa Jal, à travers le verset que l'on va citer, nous indique que notre apparence dans l'au-delà dépendra de notre état dans le monde d'ici-bas. Et en effet, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, ce jour-là, il y aura des visages rayonnants, riants et réjouis. De même qu'il y aura, ce jour-là, des visages couverts de poussière, recouverts de ténèbres. Voilà les infidèles, les libertins. Surat Abasa, versets 38 à 42. Mes chers frères et sœurs, à quoi notre corps ressemblera-t-il ? Ce jour où tous nos membres témoigneront contre nous-mêmes, où l'homme sera ressuscité portant les traces ignobles des péchés commis, écrasés sous leur poids, tandis que celui de ses injustices et oppressions seront pendus à son cou. Quel état effroyable, n'est-ce pas ? Ou bien, au contraire, son corps sera-t-il agréable à l'image de ses actes pieux, un corps parfait et beau, des yeux et des membres étincelants grâce à la lumière des ablutions ? Mes chers frères et sœurs, n'oublions pas que notre visage et notre allure seront déterminés par le niveau de spiritualité de notre cœur. Les cœurs flétris par les taches des péchés commis en ce bas monde seront ressuscités dans des corps laids, abattus et abominables, alors que les cœurs purifiés des vices et des laideurs spirituelles par la grâce d'Allah Azza wa Jal auront une apparence lumineuse, joyeuse et splendide. Le jour de la résurrection sera un jour chargé d'angoisse et de malheur. Seuls ceux qui ont gagné la proximité divine seront affranchis de la peur et de la tristesse. Dans le Coran, Allah Azza wa Jal dit « Là, leur invocation sera « Gloire à toi, ô Allah » et leur salutation « Salam » et la fin de leurs invocations « Louange à Allah, Seigneur de l'univers ». Surat Yunus, verset 10. Aux yeux des croyants avisés, le seul but de la vie en ce bas monde est de se rapprocher de son Créateur. Puisse Allah Azza wa Jal nous offrir une vie selon son agrément afin de le rejoindre avec un cœur pur. Ô Seigneur, préserve-nous des troubles de la tombe et transforme-la pour nous en un jardin du paradis. Accepte-nous parmi tes pieux serviteurs qui sont préservés de la crainte et de la peine du jour de la résurrection et du jugement. Et enfin, accepte-nous comme voisins de ton messager, sallallahu alayhi wa sallam, au Jannat al-Firdaus. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs, et à très prochainement, Inch'Allah.